Le vin jaune est un vin paradoxal. Dans toutes les régions de France, on complète constamment le niveau du fût pour que le vin ne soit pas au contact avec l'air. Alors qu'ici, on ne touche pas du tout au fût. Au cours de ces 7 années de vieillissement, on perdra un tiers du volume. Et normalement, ça devrait faire du vinaigre. Or, ici, dans le Jura, on obtiendra ce très mystérieux vin jaune. La clé du mystère du vin jaune, c'est le voile de levure qui se forme à la surface. Ce que vous voyez là, ce sont les levures qui vont se développer à la surface du vin au cours de son vieillissement. Elles auront un rôle très important puisqu'elles protégeront le vin d'une oxydation et en même temps, elles vont transformer le vin blanc en vin jaune en lui donnant ses caractères aromatiques tout à fait spécifiques et un certain gras en bouche. D'un point de vue strictement scientifique, on ne connaît pas grand-chose à l'évolution des vins jaunes. Tout ce qu'on peut voir, c'est l'apparition du voile de levure. On est sûr que quand il n'y a pas de voile de levure, il n'y a pas de goutte jaune qui apparaît. Et analytiquement, l'acidité volatile en général baisse et l'éthanal monte de façon assez spectaculaire. À peu près 1 mois après la mise en vieillissement des vins de Savagnin dans les tonneaux, les levures se mettent en voile. Il y a une oxydation biologique du vin qui se produit, qui lui donne son goût de jaune. Ces levures meurent, tombent au fond du tonneau, où elles s'autolisent et elles relarguent à nouveau d'autres arômes dans le vin.